Salut les amis, ici c'est Ronas et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous revoir, de se retrouver encore, et on se retrouve encore cette fois-ci pour parler d'une notion en CSS. C'est une notion dont on a tendance à ignorer son existence ou qu'on n'a pas tendance à utiliser très souvent. Pourtant, c'est une notion très sympa. Et si vous savez, vous savez utiliser ça, et vous allez voir que bon, c'est vraiment sympa, c'est vraiment merveilleux. Voyez, non? Maintenant, c'est une notion très simple qui n'a pas de difficulté telle que, en tant que telle, mais pourtant qui est bon, qui est tellement bon à utiliser. Je vais vous parler ici de l'utilisation des dégradés en CSS. Voyez, non? L'utilisation des dégradés en CSS. Vous savez, souvent, lorsqu'on veut un fond d'image, peut-être soit pour notre application web, notre site web, ou bien quelque part dans une section donnée, on veut un fond d'image qui n'est pas une image, c'est-à-dire une image prise comme ça, mais peut-être une image avec un peu de couleur, un peu de flexibilité. Bon, très souvent, ce qu'on fait, et on utilise des logiciels de photo pour pouvoir désigner un peu un fond et qu'on applique le fond. Mais on peut utiliser les dégradés que le CSS3 nous offre pour pouvoir se passer de l'utilisation de ces images. Voilà, se passer de l'utilisation de ces images. Maintenant, quelle est l'importance d'utiliser les dégradés comme fond à la place des images? Première chose, c'est-à-dire, ça réduit le temps et l'utilisation de la bande passante sur votre site. Première chose. Deuxième chose, comme c'est le navigateur qui génère automatiquement l'effet du dégradé, c'est-à-dire l'effet accompagne en même temps l'affichage de votre site. Et puis il y a c'est-à-dire, je sais pas, il y a un effet de souplesse là, et puis c'est doux. Et ça passe d'une couleur à une autre couleur. Voilà de ce que je suis en train de parler. Je vais vous montrer un exemple. Voilà un exemple ici. Regardez un exemple ici. Donc on va essayer peut-être de réaliser quelques-uns parmi ces exemples-là pour que je puisse montrer comment le faire. Ici maintenant, le fond d'abord de toute la page, c'est un dégradé. C'est un dégradé ici radial, le fond. Voilà. Donc il y a tout un mélange de couleurs ici. Et puis il y a le dégradé qui est fait de façon douce. Voilà. Ici maintenant, c'est un dégradé. J'ai utilisé un peu pour pouvoir réaliser la répétition. Vous voyez, dégradé radial répété. La répétition de couleurs noires et puis de couleurs. En tout cas, un peu ça. Ici aussi, c'est un dégradé radial, voilà, dont le rayon est circulaire. Voilà, non. Ici aussi, c'est un dégradé linéaire répété. Ici aussi, c'est des dégradés. Ici aussi, c'est des dégradés. Ici, c'est des dégradés. Et vous voyez, j'ai laissé un peu des écritures dedans pour que vous puissiez voir que en dehors de la boîte, on peut mettre des choses dedans. Ça peut être une session donnée, ça peut être toute une page. Voilà, non. Donc, le dégradé, c'est d'image de fond. Voilà, ça c'est l'image de fond, c'est tout. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, au lieu de chercher à avoir, c'est-à-dire un fond tel que ça se trouve maintenant, toute la page ici maintenant, le fond qui est ici maintenant, au lieu d'aller chercher à prendre une image, à insérer là, directement vous utilisez les dégradés et c'est sympa. Voilà, il faut savoir utiliser ça. Vous voyez tout ce qui est ici, l'effet qui est ici, je vais utiliser rien que du CSS. Voilà. Et c'est ça, on va essayer de faire tout de suite. Je vais vous montrer un peu la notion des dégradés en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais créer une page ici, html.html. Voilà. La page va servir simplement des boîtes dans lesquelles je vais appliquer les effets de dégradé. Ici maintenant on a au total 6 boîtes ici. Ça va servir des boîtes. Donc, je n'oublie pas de mettre ça. Je mets ici simplement dégradé. Donc, dégradé. Je vais créer une feuille de style ici. Je crée une feuille de style qui va nommer style.css. Je crée une feuille de style. Je vais lier maintenant les deux. Ça, c'est très simple à faire. C'est ce que je vous conseille pour tous. Donc, j'ai ça. Je vais commencer. Je vais créer simplement une boîte div. La div qui est ici, je vais lui donner appliquer une classe que je vais nommer deg1. C'est tout. Voilà ce que j'ai ici. Maintenant, voilà la boîte.
Et comment on utilise le dégradé? Je vais venir ici d'abord. Je vais prendre la boîte. Je prends le dég 1. Je lui donne un largeur de 300 pixels. Je donne 300 pixels et je donne une hauteur, plutôt 300 pixels aussi. Donc je fais ça. Je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'aller dans le dossier ici et je vais sur index.html. Donc ici, je n'ai encore rien. La page est blanche. Voilà, la page est blanche. Je vais lui donner peut-être une couleur de background color. Donc je vais donner une couleur pour que vous puissiez voir un peu de quoi je parle. J'utilise cette couleur ici, j'actualise. Voilà ce que moi j'applique pour le moment. Voilà. Maintenant, commençons. Comment on va faire pour avoir ces genres différents d'effets? Voilà. Comment je vais faire pour avoir ces genres différents d'effets tels que je l'ai réalisé ici? Je reviens ici. Je vous montre. On va commencer ici. Il y a 3 différents types de dégradés. Ce que je vais vous montrer. Il y a des dégradés qu'on appelle des dégradés linéaires, des dégradés radiaux et il y a des dégradés coniques. On va essayer de voir quelques-uns parmi les 3. À linéaire, il y a gradient, il y a conique. Le plus simple parmi eux tous, c'est le dégradé linéaire. Voilà. En fait, les autres aussi sont très simples, bien sûr. Mais on va commencer par linéaire. Comme son nom s'entend, on va commencer à faire des dégradés linéaires. Maintenant, on va voir. Pour utiliser les dégradés sont représentés, et en tout cas, comme je viens de le dire, par les types de données, et puis c'est un sous-ensemble d'images, ce genre de choses. On est d'accord. Voilà. Donc, pour commencer les dégradés linéaires, je vais parler de dégradés linéaires. Pour créer un dégradé linéaire, vous définissez d'abord un point de départ. Voilà. Vous définissez d'abord le type de dégradé. C'est-à-dire le type de dégradé. Pour tuer le dégradé, vous définissez le type de dégradé. Donc, c'est-à-dire le dégradé linéaire. Première chose. Deuxième chose, maintenant, vous définissez un point de départ. Et après, une direction selon laquelle l'effet de dégradé sera appliqué. La direction est sous forme d'un angle. C'est un angle. Voilà. Donc, quelle propriété on utilise pour pouvoir appliquer les dégradés? La propriété, simplement, c'est la propriété background. Comme son nom l'entend, background. Voilà, la propriété background. Parce qu'on a dit, les dégradés sont appliqués sous forme d'image de fond. Donc, vous appliquez background. Donc, pour le background, maintenant, qu'est-ce que je fais? Le type de dégradé, maintenant, c'est linéaire. Donc, vous mettez linéaire gradient. Linéaire gradient. Vous mettez tel simplement là, maintenant. Vous donnez l'angle. C'est-à-dire la direction du dégradé. Vous donnez l'angle. Le point de départ, c'est-à-dire la couleur de départ. La couleur de départ. Ici, je vais supposer que l'angle est 360 degrés. Donc, je ne vais pas donner. Si c'est 360 degrés, un tout, je ne donne pas. Je ne donne pas l'angle. Pour le moment, pas de défaut, je ne donne pas l'angle. Donc, je vais donner 2 couleurs simplement. Je vais donner la couleur black. Donc, je mets black ici. La couleur noire. Je vais donner après maintenant. Vous mettez virgule maintenant. Vous donnez deuxième couleur. C'est-à-dire, le black sera la couleur du départ. Maintenant, la couleur de la fin. Je donne la couleur de la fin. Maintenant, je peux dire, après le black, maintenant, j'ai cette couleur. Simplement. Voilà. Maintenant, je quitte là. Je vais essayer de voir ce que ça a fait. Voilà un peu l'effet. Voilà. Regardez, si vous voyez, on peut deviner directement où est-ce que le dégradé a commencé. Voilà. J'ai donné d'abord le couleur black et après, ça y est. Donc, le dégradé a commencé maintenant à partir du haut vers le bas. Donc, par défaut, si vous ne définissez aucun angle, c'est-à-dire aucune direction ici, le dégradé va commencer à partir du haut, c'est-à-dire le centre horizontal et le haut de façon verticale vers le bas. Donc, vous voyez, il y a de noir pur. À 0%, il y a de noir pur. Et il y a de violet, je ne sais pas trop, pur à la fin ici. Donc, on commence ici et les mélanges de couleurs commencent un peu de manière douce jusqu'à ce qu'il arrive à 50% complètement maintenant. Nous avons atteint maintenant, c'est-à-dire la couleur médiane. À 50%, nous avons atteint la couleur médiane ici. Et ça a commencé, ça vient ici. C'est très simple. C'est comme ça, de façon simple, comment définir maintenant un dégradé linéaire. Voilà. On définit un dégradé linéaire. Maintenant, je peux maintenant contrôler maintenant la direction du dégradé. La direction du dégradé.
Je peux contrôler ça sous forme d'un angle ou bien je peux contrôler ça en utilisant des mots-clés. Je vais commencer d'abord avec des mots-clés. Donc, des mots-clés, pour Dieu, des mots-clés, c'est très simple. Ici maintenant, ça fait de haut vers le bas. Je peux dire ça peut faire de bas vers le haut. Donc, ça va inverser un peu simplement la couleur ici. Pour faire ça, il suffit que je vienne ici, je dis tout. Tout quoi? Tout. Top, c'est tout. Ça veut dire, je dis la direction, le dégradé va vers le haut. C'est-à-dire, ça va quitter le bas maintenant pour le haut. Ça va vers le haut. Au lieu que ça quitte le haut vers le bas. Donc, si c'était le haut vers le bas, ça fait tout bottom. Ça veut dire, il se dirige vers le bas. Mais si on veut le diriger vers le haut, ça veut dire tout top. Vers le haut, tout top. C'est tout. Si j'enregistre ici maintenant, je viens ici, j'actualise maintenant. Paf, voilà le fait. Donc, le dégradé a commencé à partir du bas, va vers le haut. C'est de la même manière pour utiliser to bottom. C'est pas défaut ça. Voilà. To bottom. Donc, je mets to bottom ici. Ça veut dire ça va quitter le haut vers le bas. Je peux lui dire, ça va quitter gauche vers le droite. Donc, pour faire ça simplement, il suffit de dire que ça va vers le droite. Mais vers la droite. Voilà, ça va vers la droite. Donc, je mets ici simplement to right. To right. Donc, ça ira maintenant vers la droite. Donc, je fais ça. Voilà. Donc, le dégradé a quitté maintenant le gauche maintenant vers la droite. Voilà. To right. De la même façon, on va dire, ça va quitter la droite pour aller vers la gauche. Donc, je mets simplement ici to left. Je mets to left. Paf, ça va quitter la droite vers la gauche. To left. Voilà. C'est comme ça, je peux diriger maintenant, et dégrader maintenant sur les quatre côtés. Voilà, sur les quatre côtés. Maintenant, je peux aussi utiliser les dégradés maintenant. Je peux diriger ça en utilisant l'angle. Voilà. Donc, si je mets ici, l'angle ici, je vais vous dire quelque chose avant de parler de l'angle. Essayez de voir. Je donne simplement 45 degrés. La direction, je mets 45 degrés, vous mettez 45 degrés. On va voir l'effet avant que je vous explique ce que je vais vous expliquer. Quand on fait ça, voilà. Dans le dégradé, voilà, ça a commencé ici, le coin qui est ici, et ici, de façon diagonale. Et ça a commencé par augmenter. On a vu l'effet du mélange, ça a commencé de façon douce. Et arrivé ici, au centre ici. Ceci, 50% maintenant, par défaut, maintenant sera maintenant, et comment on dit, la ligne médiane de la couleur. Voilà. Donc, je profite en même temps pour vous expliquer la notion maintenant de direction des dégradés. La notion de direction des dégradés, je vais vous expliquer. Très simple, vous allez voir. Vous voyez, l'angle que nous avons donné ici, les 45 degrés, comment ça se détermine? Comment notre navigateur arrive à déterminer ça? L'angle est déterminé par une ligne verticale, l'axe du dégradé, c'est-à-dire une ligne verticale et maintenant l'axe du dégradé dans le sens trigonométrique. Si je dis sens trigonométrique, tout ce qui ne savent pas sens trigonométrique, simplement c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, pour trouver simplement la direction du dégradé, on trace une ligne verticale comme ça. Et à partir de ligne ici, on commence par prendre l'angle. Ici, nous avons défini 45 degrés. Donc, on commence par prendre l'angle en quittant ici, le bas ici, et en se dirigeant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et une fois atteint les 45 degrés, on trace maintenant la direction comme ça. C'est fini. On trace la direction. Donc, le dégradé maintenant va suivre maintenant cette direction. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par conséquent, quand on met 0 degré ici, quand on met 0 degré ici, on va mettre 0 degré ici. Quand on met 0 degré ici, voilà, quand je mets 0 degré ici maintenant, ça va quitter maintenant le bas vers le haut. Parce que j'ai dit 0 degré, donc je suis ici sur la ligne verticale, mais je parcours, je balaye la ligne verticale comme ça. Parce qu'on a dit 0 degré, donc je ne quitte jamais la ligne verticale. Je suis sur la ligne verticale, j'augmente vers le haut comme ça. Ça va être du bas vers le haut. Voilà. Donc, et regardez, 45 et 90 degrés. Je mets 90 degrés ici maintenant. Et quand on actualise, voilà, quand on actualise maintenant 90 degrés, maintenant, ça va quitter maintenant la gauche vers la droite. C'est aussi simple que ça. Parce que je suis sûr, je trace la ligne verticale, je trace maintenant 40 et 90 degrés. Donc 90 degrés, ça fait comme ça. Et ça revient sur l'horizontale ici. Donc par exemple, le point de départ va quitter ici maintenant pour ici, verticalement. Donc c'est comme ça que vous allez
un peu essayer de jouer avec la direction de dégrader ce genre de choses. Voilà, non, la direction de dégrader ce genre de choses. Je peux appliquer, je vais essayer même d'appliquer une direction, un dégradé de façon diagonale, vous allez voir. Pour appliquer ça simplement, il suffit que je vienne ici, je vais utiliser, je ne vais pas utiliser langue, je vais utiliser des mots-clés. Donc je dis simplement ici là. Je dis to, je dirige ça vers le bas. To bottom. Mais ça se dirige, je vais diriger ça vers le bas, en même temps vers la droite. Vers le bas et en même temps vers la droite. Donc de façon diagonale comme ça. Ça quitte ici, ça va vers le bas et en même temps vers la droite. Donc je fais to bottom right. Pour vous montrer qu'on peut combiner deux mots-clés en même temps. To bottom right. Et quand je fais ça, ça sera diagonale. Voilà. Donc ça se balaye comme ça, de façon diagonale. Et on a ici. Voilà un peu la direction. Voilà. Donc voilà un peu comment on joue sur les dégradés, ce genre de choses. Donc je vous ai montré l'utilisation d'angle, l'utilisation des trucs là. Donc je vais vous montrer une chose. Il ne faudrait pas que vous croyez que c'est simplement deux couleurs qu'on peut utiliser pour définir les dégradés. Non. On peut utiliser autant de couleurs. On peut utiliser 3, 4, 5, à partir de 2. C'est-à-dire quoi? 2 pour dire le début, c'est-à-dire l'origine, le centre. La couleur du début et la couleur de la fin. Donc 2 c'est déjà suffisant. Mais vous utilisez à partir de 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous montrer maintenant un exemple maintenant pour créer des effets et manipuler des couleurs. Voilà. Donc on va utiliser autant de couleurs que nous voulons ici. Donc on vient ici. On va effacer même tout quoi là. Donc je quitte. Je vais quitter le noir. Je quitte le noir ici maintenant. Après le noir maintenant, je définis une autre couleur. Je peux dire jaune. Donc je mets yellow. Virgule ici. Et je donne maintenant bleu. Virgule. Je vais m'arrêter maintenant à 4 couleurs. On va voir ce que ça va donner. Et quand vous faites ça, voilà. Voilà. Ça quitte le haut vers le bas. Et on a maintenant les 4 couleurs distribuées de façon équitable. Voilà. Donc, ils vont partager maintenant 25%, 25%. Vous allez voir, à 0 degré, le noir est pur. Le noir atteint sa taille maximum. Et maintenant, ici, vous allez voir, quand on atteint ici, arrivé à quel, c'est-à-dire comment on dit, ça divise ça par 4. Voilà, à 25 degrés ici, maintenant, on a quoi? On a ici le jaune qui atteint aussi le maximum ici, la couleur maximum. Le bleu qui atteint maximum ici, et ici qui atteint maximum à 100%. Voilà. Et vous pouvez jouer aussi maintenant sur la direction, ainsi de suite, comme vous voulez. Donc voilà un peu comment on peut jouer sur des couleurs pour faire tout là. Maintenant, il y a une notion qu'on appelle arrêt des couleurs, bien de couleurs. Voilà. Les arrêts de couleurs, ça veut dire quoi? Les arrêts de couleurs sont des points sur la ligne de dégradé. C'est-à-dire les points sur la ligne de dégradé qui doivent avoir une couleur précise. Ici, par exemple, maintenant, ça définit, voilà, j'ai une couleur précise ici. J'ai le noir précis. À 0 degré, j'ai une couleur noire ici précise avant que ça se mélange ici. Jaune se mélange avec le noir. Mais arrivé à un moment donné, vous allez voir, la couleur jaune atteint son maximum ici. Et après, je commence encore, la couleur bleue aussi atteint son maximum ici. Et ceci atteint son maximum ici à 100%. Mais moi, je peux contrôler ça. Vous pouvez contrôler ça. Vous pouvez dire, c'est à tel niveau que moi, je veux que la couleur atteigne son maximum. Je peux le faire. Voilà. Je peux le faire. Voilà. Je peux le faire. Donc, l'emplacement peut être spécifié sous forme de pourcentage de la longueur de ligne. La longueur de ligne définie sous forme de pourcentage de la longueur de ligne ou d'une longueur absolue. Soit on peut utiliser pourcentage, soit on peut utiliser une longueur absolue. En tout cas, vous pouvez spécifier autant que vous voulez pour obtenir le fait désiré. Voilà. Si vous spécifiez, par exemple, un pourcentage à 0, 0%, ça fait le point de départ. Et 100%, ça fait le point d'arrivée. Voilà. Donc, je prends un exemple pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Donc, je vais dire, ici, je vais me diriger vers à droite. Donc, je mets to right. To right. Je mets virgule ici, to right. J'ai défini maintenant le black. Je définis le black. Après, je redéfinis maintenant le black là. Je définis le black à 0%, j'ai le black à 100%. Je vais redéfinir le black là. Je vais dire à... Bon, j'ai défini ceci à 300 pixels. Donc, je vais dire à 20 pixels.
ici, ou bien à 30 pixels, je crois bien à 30 pixels, je vais avoir black pur à 30 pixels. Black pur à 30 pixels. Et après maintenant, je définis maintenant jaune là. Je dis que jaune, je vais avoir jaune à jaune pur, peut-être à 60 pixels. Voilà, à 60 pixels, je vais du jaune pur. Je fais ça comme ça. C'est comme ça on définit les points d'arrêt. C'est-à-dire quoi? Devant chaque couleur, vous mettez, j'ai dit sous forme de pourcentage, mais sous forme de pixels. L'endroit précis, voilà, c'est-à-dire l'endroit précis où vous voulez que la couleur fait un arrêt. Qu'on ait ces couleurs principalement sans aucun mélange. Le bleu qui est ici, je peux le mettre à 50%. Je mets le bleu à 50% pour montrer qu'on peut utiliser aussi et le pourcentage, comme je viens de le dire. Et je laisse ici. Quand je vais laisser ici, ça va être à 100%, il sera comme ça. Ou bien je peux même ajouter, avant ceci, je vais ajouter un rouge. Je mets un red, je vais dire à 75%. Je vais du red. Et je le donne bien par rapport à la dernière couleur. Et la dernière couleur, quand je ne vais pas donner quelque chose, maintenant ça sera 100%. Voilà un peu. Regardez l'effet. Voilà ce que ça a donné. Paf. Et j'ai dit que ça se dirige vers à droite. Donc ça va quitter noir ici, couleur noire, et ça va accéder à cette couleur violet qui est ici. Donc ça va commencer à pas de gauche maintenant vers la droite. Ici, à 0%, j'ai black 100%. Et ici, à 30%, paf, on a un point d'arrêt ici. Et le black va atteindre son maximum ici, à 30%. Et après, on aura quelques mélanges entre black et jaune ici, ici. Et maintenant là, à 60%, paf, on a le jaune, paf, ici. Voilà la ligne jaune qui est ici. Voilà. Je fais un arrêt de pixel. La couleur, je vais atteindre son maximum ici. J'ai contrôlé ça maintenant. C'est ne plus distribué de façon équidistante. Et après ça, j'ai des mélanges jusqu'à ce qu'à 50%, j'ai de bleu pur ici. Comme ce que j'ai défini ici. Et à 75%, j'ai de rouge pur. Et à 100%, j'ai de violet ici. Voilà un peu comment on utilise maintenant les arrêts de couleur. Voilà. Donc, pour pouvoir définir les choses. Après ça aussi, on peut utiliser ce qu'on appelle des indications de couleur. On peut utiliser les indications de couleur. Je vais vous expliquer. Par défaut, les dégradés passent de façon linéaire d'une couleur à une autre. Par défaut. C'est-à-dire, par défaut, ça se passe de façon linéaire d'une couleur à une autre. Vous voyez, ici maintenant, de façon linéaire d'une couleur à une autre. De façon linéaire d'une couleur à une autre. Ça se mélange quoi? De façon linéaire, comme ça. Voilà. On peut utiliser là maintenant une indication afin de définir l'emplacement où la couleur médiane sera atteinte. Voilà. Voilà, sera atteinte. Si je viens, je donne un autre exemple. Je reviens sur ceci. Je reviens sur ceci simplement. Je donne deux couleurs. Je donne couleur black et rouge là. Je viens, je vais donner deux couleurs. La couleur black et couleur rouge. Je vais utiliser simplement les deux couleurs, black et rouge. Donc, j'utilise black et rouge. Comme ça. Et quand je fais ça, regardez. Donc, à 50% ici, on a le maximum de façon linéaire. Ça, c'est de façon linéaire. Ici, à 50%, on a le mélange total à 50%. Voilà, 50%. Je peux définir l'emplacement où la couleur médiane sera atteinte, c'est-à-dire là où le mélange va commencer. Très bien. Je peux définir ça. Au lieu que ça atteigne à 50% ici, je vais dire non, mais avec que ça atteint à tel endroit, à tel endroit. Donc le noir ne va que mélanger quelques instants ici bien rouge. Je peux le définir. Pour faire ça simplement, il suffit qu'il dit, je prends le black et ici. Mais au lieu que la couleur atteint, c'est-à-dire la couleur médiane soit atteint à 50%, moi il dit qu'il soit atteint à 30% par exemple, ou bien à 20%, je peux le faire. Donc il suffit que entre les deux couleurs ici, je viens ici, je mets 20%, comme ça. Je mets virgule comme ça, je mets 20%. Et quand il fait ça, regardez, voilà. Donc ça a réduit maintenant, voilà l'effet. Donc ça a commencé, ça a parti de 20% ici maintenant, de ceci maintenant, que ça a donc la couleur médiane est atteinte. La couleur médiane ici est atteinte ici à part 20%. C'est tout.
au lieu que ça soit 50%. Voilà, jouez avec ça. Peut-être vous n'avez pas très bien obtenu l'effet, ou bien regardez très bien l'effet que je suis en train de montrer. Mais voilà l'effet aussi. Voilà. Je peux aussi utiliser toutes les notions qu'on a trouvées tout à l'heure pour pouvoir créer des lignes franches. Des lignes franches, comme ce que je vous avais montré au début. Des lignes franches comme ça. Voilà. Des lignes franches comme ça, qui sont ici. Je peux utiliser ça pour le réaliser. Pour réaliser ça facilement. Vous allez voir. Je vais utiliser ça pour réaliser ça, vous allez voir. Donc pour faire ça simplement, qu'est-ce que je fais? Pour créer une ligne franche en deux couleurs, et on peut définir deux points d'arrêt, deux points d'arrêt de couleur au même endroit. On va définir deux points d'arrêt de couleur au même endroit. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai dit ici, on a vu la notion des arrêts de couleur, c'est-à-dire les arrêts de couleur là où on veut qu'une couleur soit maximum. L'endroit, on définit l'endroit spécifique où on veut qu'une couleur soit maximum. C'est ce qu'on appelle les arrêts de couleur. Donc j'ai dit que la couleur plate que j'ai ici, son point d'arrêt est à 50%. 50%. Je dis aussi que le rouge aussi, son point d'arrêt aussi est à 50%. Donc on ne verra pas de mélange là, de mélange de couleurs. 50%, on ne verra pas de mélange de couleurs. Et quand je fais ça, je viens ici, regardez, voilà. Donc ceci jusqu'à 50% c'est de noir pur, et ceci jusqu'à 50% c'est de noir pur. Donc ça ici, donc j'ai créé maintenant une ligne de frange entre les deux couleurs, là, sans mélange, sans dégrader. Voilà, je peux utiliser ça maintenant pour créer maintenant une bande de couleurs, comme ce que j'ai fait ici, comme ce qui est ici. Je vais utiliser ça, c'est la notion que j'ai utilisée pour créer une bande de couleurs. Donc j'utilise ça. Donc au lieu que je dise que, comment on dit, et au lieu que je m'arrête maintenant à deux couleurs, je définis le noir. Je lui dis, lui prend 20%. On suppose 20%. Le rouge aussi. Je commence au rouge aussi à partir de 20%. Le rouge aussi, je commence à partir de 20%. Je dis que le rouge va prendre à partir de, c'est-à-dire le même endroit. Voilà, le même endroit. L'autre est à 20%. Donc je prends aussi le rouge maintenant à 20% ici, le même endroit. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore le même rouge ici. Quand je fais ça là maintenant, j'actualise, c'est ce que j'obtiens, 20% ici. Maintenant je prends, je dis que le rouge va commencer à 20%, et à partir de arriver à 20, je vais encore avoir rouge jusqu'à 40%. Ça veut dire quoi? Le rouge maintenant, l'intervalle entre 40 et 20 maintenant, c'est 20. Donc, comme ici exactement, c'est 20%. Et après maintenant, j'ai dit, je commence un autre. Je commence un autre à... Je commence un autre maintenant. Je prends une autre couleur ici, cyan. J'ai dit simplement que lui, il commence aussi à 40%. À 40%. À 40%. J'essaie de voir ce que ça donne d'abord. Ok. Il commence à 40%. Et j'ai dit maintenant qu'il continue. Je vais lui encore donner. Je vais ajouter à ces 40%. C'est-à-dire, si s'arrête à 20, si je prends à 20, il s'arrête à 40. Si je prends à 40, et il va s'arrêter maintenant à 60. Je vais l'arrêter maintenant à 60. Donc je mets virgule maintenant. Je définis la même couleur. Je m'arrête aussi à 40. À 40%. Maintenant, je quitte là. Maintenant, je vais définir maintenant la couleur blanche. White. Je dis, je prends white maintenant ici. Au lieu de 40, c'est 60. Je prends ici à 60%. 60%. Et je m'arrête ici, le white là, à combien? Je m'arrête à 80%. Et maintenant, la dernière couleur pour atteindre 100%, maintenant je prends une couleur, par exemple jaune. Donc je dis ici simplement yellow. Donc, je mets une couleur yellow ici, qui commence à 80. Qui s'arrête aussi à 80. Donc je mets virgule, qui s'arrête maintenant à 100. Donc yellow 100%. Donc si je n'ai pas même pas besoin de mettre les 100%, ça va continuer jusqu'à
100%. Et je crois que peut-être j'ai une erreur ici. Donc je dis le white à 80%. Je finis et on va observer maintenant l'effet. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai créé maintenant des bandes de couleurs maintenant. Je vous ai dit que couleur jaune qui est ici, je n'ai pas besoin de spécifier les 100%. J'ai dit que couleur jaune, ça a commencé à quoi de 80% et ça ira jusqu'à 100, sans problème. Maintenant, j'ai créé maintenant des bandes de couleurs maintenant équidistantes, c'est-à-dire de façon équitable. Voilà, de façon équitable. Voilà comment on obtient ce genre d'effet qui est ici. Ce genre d'effet, voilà comment on obtient ça. Ouais, non. Donc, voilà comment on obtient ça. Maintenant, au lieu d'obtenir tous ces genres de choses, si c'est ici maintenant, j'ai combien de couleurs? J'ai 1, 2, 3, 4 couleurs qui se répètent jusqu'à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4 couleurs qui se répètent jusqu'à la fin. Donc, au lieu de définir les couleurs, ici maintenant, c'est parce que j'ai 5 différentes couleurs. Mais si j'ai au moins 4 ou bien 3 ou bien 2 effets de couleurs, mais qui se répètent, comme ceci est répété maintenant, je n'ai pas besoin de le faire avec la main du début jusqu'à la fin comme je l'ai fait ici. C'est là maintenant qu'intervient maintenant la répétition, la notion de répétition de dégradé. Et pour répéter des dégradés, on utilise maintenant, on ajoute à la valeur ici, au lieu de linéaire gradient, on met repeating. Repeating, tirer ici, linéaire gradient. Je mets repeating linéaire gradient. Je vais répéter simplement le black. Je vais répéter simplement le black, le rouge et puis le cyan. Je répète ces 3 couleurs. Je vais effacer maintenant les autres. Je vais répéter les couleurs qui sont ici. Et quand je fais ça, ça se répète. Voilà, j'ai maintenant 1, 2. Non. Attendez. Je ne vais pas terminer de répéter to right. Et ici 20%. Et là, ici maintenant, je n'ai pas besoin maintenant de définir les 20% qui sont ici. Je n'ai pas besoin de redéfinir ceci. Et puis je mets black 20%. Je n'ai pas besoin de redéfinir maintenant. Et je n'ai pas besoin de redéfinir. J'ai dit le 20. Il y a de black jusqu'à 20% et de red maintenant jusqu'à 40% et ici jusqu'à 60%. Je fais ça. J'espère que vous suivez. Et quand je fais ça ici maintenant, je sais de voir. Et ça va se répéter. Et simplement que ça se répète. Je pose encore ce que je veux. Ça se répète ici à 40. Le rouge, lui, commence à 20. Je le commence à 20. Ici, 40. Je commence le rouge à 20. Je m'arrête encore. Je m'arrête 20 à 40. Red. Je viens red à 40 ici. 40%. Je mets virgule ici. Virgule ici. Je regarde l'effet. Je regarde l'effet. Regarde l'effet. Eh bien. J'ai le black. Virgule maintenant. J'ai le black. Le black. Après le black. J'ai le black qui atteint 20%. Après le black maintenant. J'ai le rouge. Qui atteint. Le rouge qui atteint 40%. J'ai le black, le rouge qui commence ici à partir de 20 qui atteint 40. Et le cyan qui est 40% et atteint 60%. Je vais répéter. Voilà la répétition. Voilà. Simplement que ici 20% c'est déjà trop bon. La répétition n'est pas tellement bonne. Je vais commencer à faire les 10. Et ici commence à 10. Et ça s'arrête maintenant à 20. Là je veux que ça soit quelque chose de très sympa maintenant à 20. Ici commence à 20. Et ça s'arrête maintenant à 30. Et ça va se répéter au moins maintenant 3 fois. Et quand on fait ça, on actualise ici. Voilà la répétition. C'est sympa. Voilà. Donc voilà comment on peut répéter des choses. Je vais m'arrêter ici avec ces genres de dégradants. Donc vous pouvez jouer sur ça. Voilà, vous pouvez jouer maintenant obtenir 16 effets ou 16 effets. Les 3. Donc l'effet qui est ici aussi, vous pouvez aussi obtenir ça.
Pour obtenir l'effet qui est ici, c'est très simple. Au lieu de dire to write comme ce que j'ai mis ici, je vais définir simplement un degré. Donc ici c'est 45 degrés, c'est tout. 45 degrés. Donc ça va se faire sur les 45 degrés. Quand je fais ça, je viens ici, voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc j'ai juste tourné ce qui est sur le 45 degrés. Voilà. Mais ici simplement c'est plusieurs couleurs. Or ici c'est deux couleurs, j'ai utilisé simplement rouge et bleu. J'ai répété ça de façon diagonale. Donc pour répéter aussi de façon diagonale. Et ça va fonctionner. Voilà. Donc on va parler simplement ici maintenant de dégradés et linéaires. Donc pour parler de dégradés linéaires, je vais venir ici. Je vais utiliser même chose. Ici, et je vais nommer ça DEG 2. Je nomme ça DEG 2. Je viens ici, je prends DEG 2. Je vais copier exactement ce qui est ici. Je vais dire DEG 2. Et je donne même chose. Donc ici maintenant, ici on va parler maintenant des dégradés qui ne sont pas des dégradés linéaires, mais des dégradés radio, ça fait radial gradient, dégradé radial. Radial gradient. Donc c'est le dégradé radial, comme ça. Voilà. Comment eux, ils travaillent, ils fonctionnent? C'est simple. Les dégradés radial, c'est simple. On va parcourir les dégradés radial très rapidement. Ils sont similaires aux dégradés linéaires, mais permettent d'obtenir simplement un effet qui rayonne à partir d'un point central. Voilà. On peut créer, par exemple, pour les radiales, on peut créer des dégradés circulaires ou des dégradés elliptiques. Pour donner des dégradés linéaires simples et radiales simples, je vais définir deux couleurs simplement. Donc je dis la couleur vert, crème, avec la couleur verte et la couleur, par exemple, jaune. Donc je mets yellow ici, bien couleur orange. Donc je dis vert, couleur verte et orange. Et regardez les filles. Quand il fait ça, paf, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les dégradés linéaires. Vert a commencé à part du centre, le point central ici. Et ça se propage maintenant vers le haut ici. Voilà. Ça positionne maintenant vers le haut. Donc je peux aussi utiliser les positions d'arrêt pour des couleurs, ce genre de couleurs pour les dégradés. Donc je peux dire le green là, je veux que ça atteigne 10%. Donc 10% simplement. Bon. Je mets 10% pour ça. L'orange là, 10% pour ça. Et l'orange, je mets l'orange à peut-être 20%. Voilà. 20%. Je mets un virgule maintenant. Je définis une autre couleur. Donc je définis une autre couleur. Je peux définir par exemple light blue. Bleu clair. Donc j'ai acheté light blue ici maintenant. Je mets light blue à 50%. Par exemple, je mets ça à 50% ou bien 40%. Je mets ça à 40% et regardez l'effet. Voilà, voilà l'effet ici. C'est sympa. Voilà. De la même manière aussi, et je peux utiliser plusieurs couleurs à la fois. Je peux définir autant de couleurs que je veux, tel que je l'avais fait pour ce qui est ici. Donc je peux venir ici maintenant, je dis je vais cyan à 60% et après je vais la couleur par exemple peut-être rouge à 75%. Je peux le faire. Je viens ici, donc j'obtiens ces différentes couleurs. Voilà, regardez ce que ça a donné, l'effet que ça a donné. Regardez l'effet, vous voyez l'effet que ça a donné. Donc voilà, je peux même le décaler un peu là pour que vous puissiez voir. Je mets ici margin left, je mets margin left à 400 pixels. Donc je le décale un peu de ceci et voilà. Voilà l'effet. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Voilà l'effet. Maintenant, à part ça, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? On peut positionner le centre du dégradé. Contrairement au dégradé linéaire, pour les dégradés radial là, on peut déplacer le centre. Ici, le centre maintenant c'est ici. C'est le point central, le milieu ici. Mais je peux déplacer ça en utilisant des mots-clés ou bien des pourcentages. Pour le faire simplement, pour déplacer le centre qui est ici, on utilise acteur. Je
peux dire maintenant, déplacement le centre de 20 à 30, c'est-à-dire de façon horizontale 20%, de façon horizontale, donc je mets 20% ici. Je mets espace de façon verticale aussi 20%. Je fais ça avant de mettre virgule ici. Et quand je fais ça, je viens ici. Regardez. Voilà, le centre maintenant s'est déplacé. Donc, le centre est ici. Ça va être 20% de façon horizontale et 20% de façon verticale. Et le centre se place ici maintenant. Donc, je peux déplacer maintenant le centre. Voilà. Acte. Il suffit simplement de mettre acte. C'est ici et ici, sous forme de pourcentage ou bien sous forme de mots-clés. Left to left, left to right, ce genre de choses. Mais je vais utiliser simplement le pourcentage ici. Voilà. Je peux utiliser ça pour le faire. Voilà. Donc, je peux aussi dire que le dégradé soit circulaire ou bien que ce soit ellipse ou bien un cercle ou bien un ellipse. Donc, il suffit que je vienne ici, je dis cycle. Si je dis simplement cycle ici, je mets virgule, cycle qui veut dire cercle. Donc, je mets cycle ici, le dégradé sera maintenant circulaire. Regardez. Mais si je veux que ça soit ellipse, il suffit de venir ici et de mettre ici ellipse. C'est tout. Je mets ellipse de cette façon. Je viens ici. J'actualise, ça sera ellipse. C'est parce que ici, j'ai mis ça, c'est un carré ici, que c'est comme ça. Voilà. Donc, il suffit de mettre ellipse de cette façon. Et ça va fonctionner. Maintenant, on peut dimensionner les dégradés radio. On peut les dimensionner. Voilà. On peut dimensionner maintenant les dégradés radio en utilisant deux mots-clés. Il y a un mot-clé qu'on appelle closest side et l'autre qui s'appelle farthest corner. Farthest corner. Ben closest side ou bien farthest corner. Dans closest side, si on utilise closest side pour dire la taille, closest side. Closest side signifie simplement la taille du dégradé sera définie par la distance entre le point central de départ et le côté le plus proche de la boîte englobante. Voilà. C'est-à-dire, quand on utilise closest side, ça veut dire simplement que la taille du dégradé sera définie par la distance entre le point central, c'est-à-dire le point central ici, et le côté plutôt, le côté le plus proche de la boîte englobante. Ici, on ne va pas tellement voir l'effet. Je vais venir ici. Donc, je mets ici simplement. Je suis en train de dire ellipse ici, donc je vais utiliser ellipse là. Et je dis ellipse closest comme ça. Closest side. Closest side. Je mets closest side. Je viens ici. Paf. Voilà. Voilà ce que ça met. Closest side. Voilà. J'ai un dégradé elliptique closest side. Pour que ça soit même ellipse là, je vais donner même la distance ici qui est ici. Je vais donner la largeur à 500. Là, vous allez voir un peu l'effet. Voilà. Voilà. Donc, c'est parce que je vous avais dit que c'est parce que c'était carré que on n'arrive pas à obtenir très bien l'effet. C'était carré. Donc, comme un triangle maintenant, vous voyez, c'est un ellipse ici maintenant. Voilà. Donc, la distance maintenant, quand vous regardez ces dégradés maintenant, vous mesurez cette distance maintenant, ça sera maintenant la distance entre le point central qui est ici et le côté le plus proche. Le plus proche quoi? Le côté le plus proche de la boîte englobante. Ici maintenant, le côté le plus proche de la boîte, c'est ici. Donc, c'est cette distance d'ici à ici. D'ici à ici. Voilà. Donc, la distance de ce dégradé maintenant sera la distance d'ici à ici. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Ça se mesure. Donc, au lieu d'utiliser closest side, on peut aussi utiliser farthest corner. Farthest corner simplement permet de créer un dégradé dont la distance est celle entre le point de départ central, vous connaissez déjà le point de départ central qui est ici, et le côté le plus éloigné de la boîte englobante. Le côté le plus éloigné de la boîte englobante. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser closest side, on va utiliser simplement farthest corner. C'est tout. Farthest corner. Donc, on fait ça. On regarde l'effet. Voilà. Voilà. Donc, ici maintenant, voilà, le dégradé a touché tout le bord. Ça a touché tout le bord. Quand on a utilisé farthest, ça a touché tout le bord. Or, lorsqu'on avait utilisé tout à l'heure, regardez closest side, regardez l'effet. C'est ce que je vous expliquais. Mais si on utilise maintenant, au lieu de closest side, on utilise maintenant farthest corner et
Paf, on vient ici, on actualise ça. Ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Rapidement, ça donne ceci. Voilà. Donc, de la même façon, on peut utiliser un coup de cercle. Ici, c'est ellipse. Même on peut utiliser ici cercle. Cercle. Et je vais utiliser ici maintenant. Au de farthest, je vais utiliser et closest side. Closest side. Et regardez ce que l'effet que ça donne. Paf! Quand on dit closest side maintenant, on s'en fout. C'est ne plus maintenant une ellipse comme ce que ça se présentait. Voilà. C'est ne plus une ellipse comme ce que ça se présentait. Donc, quand on utilise closest side pour les cercles, ça crée un cercle dont le rayon est la distance entre le point de départ central et le côté le plus proche de la boîte englobante. Voilà. Donc ici maintenant, le rayon maintenant du cercle est donc la moitié de la hauteur de la boîte. Excusez-moi. La hauteur de la moitié. Voilà. Le rayon maintenant, le truc est égal à la hauteur de la moitié. De la hauteur de la moitié. Et donc la moitié de la hauteur de la boîte. Voilà. La hauteur de la boîte maintenant, c'est cette distance. C'est ça. Donc le rayon de ce cercle maintenant sera la moitié de ceci. Parce que les bords haut et bas ici, haut ici et bas ici sont équidistants du point de départ qui est ici. Elles sont le plus proches que les côtés de droite et gauche. Voilà. Ils sont plus proches ici maintenant et ici, ils sont plus proches que ces deux côtés là. Voilà ce que ça crée. Voilà, non. Donc voilà un peu ce que je vais vous expliquer concernant toute la notion de dégradé, ce genre de choses. Voilà. Maintenant, vous pouvez pratiquer beaucoup de choses, beaucoup de plus encore. Si des gens veulent encore ce genre de code qui m'a permis de faire ceci, demandez-moi en commentaire. Je vais vous donner un lien qui va vous permettre de télécharger ça rapidement. Ou bien aller sur la page Ronas Développement. Donc, allez sur la page, discuter sur, tapez simplement sur Facebook Ronas. Ceux qui ne savent pas encore, la page qui ne sont pas abonnés, tapez Ronas Développement. Vous allez trouver, et là, je publie des petits tutos ou bien articles, ça vous pouvez lire. Je vais vous laisser les codes là. Écrivez-moi là, simplement. Voilà. Donc, peut-être on va s'amuser à réaliser ça là, simplement. On va s'arrêter ici. C'est qui est ici. On va s'amuser à le réaliser. Donc, pour le réaliser, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va répéter. On va utiliser même la notion de répéter qui est ici. Repeating. Donc pour le faire ici, on utilise repeating ici. Parce que ici simplement j'ai défini, regardez ici, j'ai deux couleurs, le noir et puis le violet qui est ici, mais je ne sais pas trop là. Les deux couleurs qui sont ici et je les ai répétées, c'est tout. C'est tout ce qui a fait ça. Et j'ai défini les points d'arrêt, c'est tout. Donc je fais ça ici, je fais ça en la couleur, donc je définis la couleur green. Au départ, qu'est-ce que je fais? Je définis la couleur verte. Je redéfinis maintenant cette couleur verte. Maintenant, je dis quoi? Je dis que cette couleur a un point d'arrêt à 10%. Je m'arrête là. Et après, maintenant, je définis maintenant la couleur jaune. Je dis que la couleur jaune, maintenant, ça s'arrête à 20%. Et je m'arrête là, les deux couleurs. Je vais répéter maintenant les deux couleurs. Je vais répéter maintenant les deux couleurs. C'est tout ce que je fais ça. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Je viens ici. Voilà. Simplement, ça n'a pas donné ce qui est ici. Ce que je veux ici. Ouais, non. C'est sympa ce qui est ici. Mais ça n'a pas donné ce que je veux ici. Pourquoi ça n'a pas donné? Parce que ici, le rang qui est ici, je ne vais pas commencer à partir de 10%. Donc du coup, de 10% jusqu'à 20%, il y a quoi ici? Il y a toujours un effet de dégradé ici. Oh, moi, je veux des trucs. Je vais définir des lignes de franges. Des lignes franches plutôt. Des lignes franches ici. Donc pour le définir, il suffit que je revienne ici. J'ai dit que couleur jaune là, ça doit commencer, couleur orange plutôt, ça doit commencer à partir de 10% ici d'abord. Ça commence à 10% ici et ça s'arrête maintenant à 20%. Comme ici a commencé à partir de 0%, ça va arrêter à 10%. Ici on commence à 10%, ça va être. Donc ça va créer maintenant des lignes de franges. Parce que je vous ai dit pour créer des lignes de franges, on définit deux couleurs. On définit la couleur est maximum et la couleur médiane de deux couleurs au même endroit, comme ce qui est ici. C'est tout. Donc quand je fais ça, je viens ici maintenant. Regardez l'effet. C'est sympa. Voilà, c'est sympa là maintenant. Très sympa.
Donc, je peux lui dire que ça soit un cercle ici, circulaire tout court. Je dis circulaire tout court, j'essaie d'actualiser, ça donne ce qui est ici. Voilà, donc c'est circulaire tout court, ici. Si je laisse ça avec la notion de cause S, la taille, ça sera comme ça. Voilà, donc ça sera comme ça. Et c'est tout ce que je vais vous montrer concernant les dégradés. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker ça et de partager ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page pour qu'on puisse continuer ensemble et avoir les notions. Maintenant, et si vous avez des choses à dire, commentez, laissez des commentaires. On est ensemble. Je dis ciao, à très bientôt.